Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième phase de notre séance protocolaire de notre Assemblée Générale, la 29e de l'Association des Mauriciens Manufacturiers. Bienvenue chez nous. Nous saluons aujourd'hui la présence de l'honorable Navina Ramyad, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour madame. Les membres du conseil d'administration de l'AMM et de son réseau, les adhérents du Made in Maurice, nos partenaires historiques, la Mauritius Commercial Bank, nos partenaires habituels que sont Business Mauritius, la Chambre de commerce et de l'industrie, la Mauritius Export Association, l'Economic Development Board et nos autres confrères et collègues que je n'ai pas cités qui sont peut-être présents dans la salle. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Samuel Beaujean, Operational Excellence Manager au sein de l'AMM et du Made in Maurice et j'aurai le plaisir de votre maître de conférence aujourd'hui. Vous allez à ce jour entendre différents intervenants d'expérience qui vous partager de belles histoires à raconter, mais aussi, ça sera l'occasion pour vous de constater et de peut-être de mieux comprendre quel est le véritable rôle de l'AMM qui est la défense de l'intérêt des industriels locaux. Donc sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir notre Chief Executive Officer, Shirin Ghani. Merci Samuel. Bonjour à tous. Je ne suis pas 1m80, donc il va falloir que j'ajuste légèrement le micro. Alors, honorable Navina Ramyad, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Julien Audibert, président de l'AMM, membre du conseil d'administration de l'AMM, c'est toujours un plaisir et un honneur d'accueillir nos partenaires aussi, toujours, de la MEXA, de BM, de la MCCI. Merci d'être là, vous tous, en grand nombre. Notre partenaire financier fondateur, MCB Group, Vanessa également. Vanessa, merci d'être là. Dogé de Spéville, Head of Sustainability, Reputation and Engagement. Dr Myriam Blin, Gender Economist, Head of Faculty de Charles Telfair, qui est notre invité spécial aussi pour la deuxième partie où se dérouleront donc le panel et la discussion. Myriam, merci. Je suis ravie d'accueillir également ce matin Air Mauritius, Michal que je salue, membre de l'AMM, adhérent du Made in Maurice, membre de la presse qu'on n'oublie pas parce qu'ils sont toujours à nos côtés. Mesdames et messieurs, all protocol observed, bienvenue chez nous. Bienvenue, je suis heureuse de vous recevoir ce matin. Il y a une énergie quand même, parce qu'après l'AG, il y a toujours un dynamisme additionnel qui nous donne l'élan pour cette nouvelle année. Donc j'espère qu'on vous la propagera aujourd'hui. Très heureuse de voir autant de visages familiers donc, autour de moi. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Nous sommes particulièrement ravis, Madame la Ministre, de vous recevoir pour la toute première fois aux Cocottes. Nous vous adressons donc toutes nos félicitations pour votre nomination. C'est une deuxième fois l'occasion pour nous, puisque nous nous sommes rencontrés déjà, de vous féliciter à nouveau pour cette nomination. Et merci Madame la Ministre d'avoir accordé il y a quelques semaines un temps de qualité à notre jeune équipe du Made in Maurice et de l'AMM, un temps de qualité à votre bureau. Ils sont revenus donc enchantés et enthousiastes de cette première rencontre avec vous. Ce lieu où nous vous recevons aujourd'hui est marqué par l'histoire industrielle même de notre pays. Et je fais toujours un point de le noter, parce que pour nous, c'est la maison, quelque part, un passé, un présent et un futur entremêlés. En effet, le passé, les Cocottes, anciens poulaillers du groupe Eclosia, qui date de 40 ans, symbolisent quelque part les débuts de la filière avicole, l'un des premiers piliers de l'économie locale, et ce, il y a plus de 40 ans. Le présent, aujourd'hui, cette filière avicole est une des rares filières où le pays est autosuffisant. Désormais, les Cocottes abritent un écosystème d'entreprises et d'organisations engagées et responsables. Le futur, ensemble, avec vous, aux Cocottes, l'AMM et le Made in Maurice, nous écrivons donc la suite de cette histoire industrielle prometteuse. Madame la Ministre, comme c'est la première fois pour vous chez nous, dans notre maison, permettez-moi de vous dire qui nous sommes. L'AMM et le Made in Maurice plaident aujourd'hui pour une transformation économique
axés sur des thèmes tels que la sécurité alimentaire et l'économie circulaire. Notre réseau de plus de 190 entreprises opérant dans 7 secteurs possède une expertise industrielle de plus de 30 ans. Nous sommes fiers du succès du label Made in Maurice après 10 ans, renforcé par nos plaidoyers gouvernementaux qui ont abouti à des mesures budgétaires stratégiques. Nos initiatives incluent des programmes tels que En route vers Made in Maurice, le label Made in Maurice, le Made in Maurice Pledge, et nous concluons dans quelques semaines notre parcours L'Industrie d'Imé. Depuis 2023, nous sommes fiers de construire aussi patiemment une belle relation avec Air Mauritius. Vous l'avez compris, nous aimons faire les choses différemment. C'est pour cela qu'à chaque AGM, nous initions toujours des conversations stratégiques pour nos plaidoyers. L'année dernière, nous avions mené un exercice de prospective. Je me souviens, Kevin, tu étais à nos côtés. Un exercice de prospective stratégique avec Sébastien Vauzel, économiste au bureau des Nations Unies à l'île Maurice. Et cette année, nous avons choisi de parler d'emploi. Qui ne parle pas aujourd'hui d'emploi? Et de leviers à actionner pour répondre à cette crise de l'emploi qui touche toutes les industries, unanimement, y compris l'industrie manufacturière. Que l'on ne s'y méprenne pas. Ce n'est pas parce que nous avons une ministre du développement industriel que nous avons choisi de parler de la diversité dans notre secteur manufacturier. Notre ADN nous amène à nous interroger sur la part locale de la main-d'œuvre, pour que l'on puisse continuer à dire fièrement « et là nous la mettons ». Dans notre plaidoyer pour la réduction des importations et une moindre dépendance vis-à-vis de l'extérieur via le Made in Maurice, il nous paraît crucial de questionner notre recours grandissant aux ressources humaines venues d'ailleurs et d'explorer les solutions locales pour pallier ce manque de main-d'œuvre. L'inclusion et la féminisation de l'industrie et du secteur manufacturier se présentent comme une réponse prometteuse. L'industrie locale de 2024 n'a rien à voir avec celle d'il y a 20 ou 30 ans. Notre industrie se tourne davantage vers l'automatisation. Les emplois techniques rigides du passé sont progressivement remplacés par des rôles plus contemporains, centrés sur l'innovation, la résolution de problèmes, l'inventivité, l'adaptabilité et la collaboration. Et l'humour. Nous en parlions tout à l'heure, qui est bien important. L'accent mis sur le travail d'équipe, l'expérimentation, le souci du détail et le travail hybride font du secteur manufacturier un lieu de travail plus moderne et plus inclusif pour tous et plus que jamais. Construire notre indépendance économique passera donc par rendre nos industries plus attractives. Misons donc aujourd'hui sur le potentiel local, sur la richesse de nos ressources humaines. On a tous à y gagner. Et donc je suis très contente d'accueillir Dr Myriam Blin, qui nous apporte son expertise. Merci Myriam, de nous permettre d'initier ce débat tellement important. Merci aux panélistes du forum également d'avoir fait le pari de ce partage, de vos témoignages qu'on va écouter avec plaisir. Je le dis souvent, c'est vrai que le Made in Maurice, à travers le label, mais à travers tout ce qu'on fait collectivement avec chacun d'entre vous, nous permet d'entamer toujours de nouvelles conversations, et des conversations uniques, transformatives, qui peuvent être des catalyseurs pour des changements positifs et à impact. C'est notre credo de tous les jours, l'équipe, je crois, et moi. C'est ce qui nous porte en tout cas. Je vous souhaite de repartir aujourd'hui avec des key takeaways, pour l'anglicisme, pour co-construire des industries et des organisations plus résilientes, diverses et inclusives. Je vous remercie de votre attention. Merci Jérémy pour ta clairvoyance habituelle et ce que tu représentes pour la défense de notre local ici. À présent, j'ai le plaisir d'inviter notre président du conseil d'administration de l'AMAM, M. Julien Audibert, du groupe Itosia, du Moulin de la Concorde. Julien, je t'en prie, tu peux nous partager votre commission. Merci. Honorable Navina Ramiad,
ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, membre du conseil d'administration de l'AMM, Shirin Ghani, CEO de l'AMM et du Made in Maurice, nos partenaires, Business Mauritius, Kevin Ramkalawan, CEO, l'EDB, Girish Bhaktawansingh, directeur d'industrie, la Chambre de commerce et d'industrie, Dishtri Ramdani, secrétaire général, la MEXA, Dominique de Froberville et Lilauti, notre partenaire financier et fondateur MCB Group, Madame Vanessa Dogé de Spéville, Head of Sustainability, Reputation and Engagement, Dr Myriam Blin, Gender Economist, Head of Faculty de Child Welfare Institute. Nous saluons également la présence d'Air Mauritius, membres de l'AMM et adhérents du Made in Maurice, membres de la presse, mesdames et messieurs. Avant de débuter mon discours, Madame la Ministre, permettez-moi de rejoindre Shirin Ghani et, au nom de l'organisation et à mon nom personnel, de vous féliciter pour votre nomination à ce poste. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous et je suis convaincu que votre expérience et votre dévouement seront autant d'atouts spéciaux pour stimuler la croissance et favoriser la contribution et la collaboration dans un secteur aussi crucial. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos nouvelles responsabilités. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer le succès de l'année écoulée et tracer ainsi les perspectives d'avenir pour notre association et notre label Made in Maurice. Avant tout, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Madame la Ministre et je réitère donc l'invitation de Shirin, vous êtes ici chez vous. Votre présence ce matin est pour nous le signe de la confiance renouvelée de votre ministère dans notre potentiel et de votre engagement à soutenir notre transformation. Vous pouvez également compter sur notre association et notre label pour vous accompagner dans ce nouveau défi qui est le vôtre aujourd'hui. Plus que jamais, c'est ensemble que nous devons aborder les enjeux du secteur manufacturier et définir notre avenir. Je suis particulièrement fier aujourd'hui, en tant que président, d'avoir été précédé sur ce podium par une CEO, d'écouter dans quelques instants une gender économiste, en présence d'une ministre du Développement industriel. La diversité, l'équité et l'inclusion, ce qu'on appelle la DEI, sont des concepts de plus en plus importants dans tous les secteurs, et le secteur manufacturier n'en fait pas exception. La diversité apporte une variété de perspectives, d'expériences et de compétences, ce qui favorise l'innovation et la créativité. Dans un environnement manufacturier, cela peut se traduire par de nouvelles idées pour améliorer les processus, développer les nouveaux produits et répondre aux besoins changeants du marché local. Renforcer ainsi le réservoir de talents à long terme est essentiel pour que les entreprises manufacturières puissent créer une main-d'œuvre dotée d'un éventail d'expertise technique et non technique nécessaires pour conquérir leur place de leader dans l'économie mauricienne et à combler en même temps le déficit de compétences qui se creuse. À l'AMM et au Made in Maurice, nous pensons que l'engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion est un investissement intelligent pour nos entreprises manufacturières. Réduire l'écart entre les hommes et les femmes dans le secteur manufacturier est essentiel si on veut résoudre la crise de main-d'œuvre que connaît l'industrie. Pour nous permettre de mieux profiter du forum qui sera animé par le Dr Myriam Blin, nos discours ne seront pas longs. Avant de conclure, je voudrais lancer un appel à l'unité autour du secteur manufacturier mauricien, car nous fêterons nos 30 ans en 2025. L'année qui s'achève a été marquée par des avancées stratégiques majeures, comme l'obtention de 2 mesures historiques, l'allocation d'un espace Made in Maurice à l'aéroport et le financement d'un programme d'accompagnement en route vers le Made in Maurice. Cela illustre parfaitement la dynamique en marche au sein de notre secteur. Il reste cependant beaucoup à faire pour que l'industrie locale soit vue comme un élément incontournable de notre croissance économique. Madame la Ministre, nous comptons sur vous pour appuyer nos propositions budgétaires
qui doivent nous permettre d'accélérer la transformation de notre secteur. Je ne peux que réitérer l'importance d'un secteur manufacturier solide dans une île comme la nôtre, dépourvue de ressources naturelles et confrontée aux défis croissants du changement climatique. Nous vous adressons également un plaidoyer urgent, celui de réaffirmer l'importance de l'emploi dans l'industrie locale. Mobilisons-nous pour promouvoir les métiers du secteur manufacturier. Cette crise nationale de l'emploi nous affecte tous et il est évident que ces enjeux ne peuvent être abordés de manière isolée. Pour une île comme la nôtre, souvent marginalisée par sa petite taille et son éloignement des grands centres économiques, un secteur manufacturier solide est crucial. En unissant nos forces et en travaillant en étroite collaboration, nous pouvons relever les défis qui nous attendent et bâtir ensemble un avenir manufacturier plus résilient, plus durable et plus prospère pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il a bien dit, les enjeux de l'industrie sont encore grands. Il est plus que jamais nécessaire de travailler main dans la main sur tous ces sujets. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines en effet avec l'équipe. Vous nous avez accueillis chez vous. À présent, aujourd'hui, c'est notre tour de vous accueillir chez nous. Vous avez vu notre plan, Madame la ministre. Donc, mesdames et messieurs, merci aujourd'hui d'accueillir chaleureusement notre nouvelle ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, l'honorable Navina Ramian, pour le partage de ce discours. Merci. Monsieur Audibert, le président de l'AMM, Madame, les membres du conseil d'administration de l'AMM, Madame Chérine Goni, la directrice de l'AMM, les amis du secteur de la MEXA, de Business Mauritius, Air Mauritius aussi, j'ai entendu, MCCI, tous les distingués invités, messieurs, mesdames, bonjour. La première chose, vous voyez, je n'ai pas un discours préparé, puisque je me suis dit qu'on vient à l'AMM, après la rencontre que j'ai eue avec les différents heads de l'AMM, je me suis dit que après 2 mois, ça fait seulement 2 mois que je suis ministre, j'ai écouté attentivement, j'ai absorbé toutes les informations que j'ai eues et je dis que c'est meilleur, au lieu de parler, c'est de le mettre en action. J'ai vu les préoccupations que vous aviez, les différents défis que vous avez et venir à l'AMM, c'était dans quelle perspective que j'allais préparer un discours, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement dynamique. Alors je me suis dit, on parle avec le cœur. Alors, messieurs, mesdames, laissez-moi vous garantir une chose. En tant que ministre, j'ai réalisé et j'ai vu que c'était un secteur dynamique. Votre secteur est un secteur dynamique qui demande à être plus compétitif, mais avec les moyens de bord et les moyens qu'on pourra mettre en place en tant que partenaire. C'est pour cela, là, après avoir écouté Madame Goni, qui nous a dit les problématiques de l'emploi dans un contexte où les PME sont et restent les premiers employeurs du pays. Il est un fait indéniable que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle prépondérant dans le paysage économique du pays, employant plus de 50% de la main-d'œuvre active. Je suis consciente, restez rassurés, je suis consciente des nombreuses difficultés auxquelles font face les opérateurs économiques, en particulier concernant le recrutement de la main-d'œuvre locale. Mais je tiens à souligner que cette problématique ne s'applique pas seulement qu'aux PME, mais aussi à d'autres secteurs économiques. Néanmoins,
le gouvernement a pris le dessus en rendant plus flexibles les modalités de recrutement des travailleurs étrangers, mais je dis aussi la main-d'œuvre locale est le plus important et je pense que la formation, là quand j'ai vu dans votre brief que j'ai eu, c'est que vous êtes pleinement dans l'activité formation des PME, etc. et surtout très structurée, que je dois dire que c'est très très louable. Je tiens aussi à préciser que mon ministère est pleinement impliqué dans cette démarche à travers sa participation active dans les délibérations au niveau de différents ministères. À notre niveau, je voudrais souligner que nos recommandations sont généralement en faveur de la demande d'embauche, comme formulée par les entreprises manufacturières, incluant les PME. La deuxième chose quand on s'est rencontrés que j'ai vue était très importante, c'était l'importance du local sourcing. Alors, la politique de substitution à l'import est bien ancrée dans la stratégie industrielle du pays depuis des décennies. Personne ne peut en dire autrement. Cette vision s'est transformée en une industrie locale forte, résiliente et innovante, capable de concurrencer vis-à-vis les produits importés, malgré la libéralisation du commerce international. Tous les efforts sont dirigés afin de soutenir cette base manufacturière qui est essentielle à subvenir aux besoins du marché local en termes de produits essentiels et stratégiques, souvent de meilleure qualité que des produits importés. Cette politique du local sourcing a été vivement acclamée lors de la fermeture de nos frontières, imposée en 2020 et 2021, suite à l'émergence de la pandémie. Cette stratégie a ainsi permis une continuité dans l'approvisionnement des produits essentiels, mais nous a aussi fait réaliser l'importance d'être plus ou moins self-sufficient. C'est pour cela que je vous garantis aussi qu'ensemble avec mes partenaires, le ministre des Finances et le ministre Sudesh Kaliton, on fera tout pour que l'industrie locale soit premièrement encadrée, deuxièmement soit formée, et troisièmement, qu'ils peuvent relever tous les défis internationaux qui vont poser et qui sont là déjà. Mon ministère a le mandat de promouvoir le développement industriel basé sur les activités manufacturières, aussi bien que l'épanouissement des PME qui sont les maillons essentiels dans le processus de développement économique de notre pays. À ce jour, le pays compte quelques 232 entreprises manufacturières à vocation vers l'exportation, ainsi que 309 grandes entreprises, que l'on fait comprendre, produisant principalement pour le marché local et quelques 18 000 PME, fournissant des services axillaires qui constituent l'ensemble de notre architecture manufacturière. Je comprends que l'AMM défend principalement les intérêts des grands opérateurs domestiques avec des assises solides qui ont un marché captif et qui sont fondamentalement à assurer l'approvisionnement, mais aussi les PME mauriciennes. Je me réjouis que l'AMM a fait preuve d'une vision élargie en incluant les PME dans sa stratégie de développement et d'expansion. On reconnaît les efforts de cette démarche fort louable à travers un nombre croissant d'entreprises adhérant au label Made in Maurice. Je peux vous dire à ce stage que le ministère de l'Industrie, des PME et de la coopérative va accompagner les PME. Et comment? Premièrement, je voudrais souligner que le gouvernement est partie prenante dans cette mouvance grandissante à favoriser les produits Made in Maurice, à travers le projet En route vers Made in Maurice, qui est financé à la hauteur de 18 millions d'euros. Ce projet vise pour accompagner quelques 120 entreprises sur les prochains 3 ans. Et ainsi de suite. Je dirais que nous savons, le SME Mauritius est mandaté à aider les PME, etc. Mais quoi pour le futur?
Je suis sûre que c'est ça qui vous préoccupe le plus. Et je dirais que après notre rencontre, comme promis, l'AMM m'a envoyé les propositions faites au ministère des Finances pour le budget proposal. J'ai étudié les propositions. Les propositions sont très, très éloquentes, je dirais, hein, mais aussi ça nous fait réaliser qu'il est temps, si on parle de l'industrialisation et de la compétitivité, c'est important de trouver les moyens financiers définitivement, mais de trouver les moyens aussi, d'autres moyens, surtout pour faire l'environnement, pour créer cet environnement des affaires pour le secteur manufacturier. Et c'est pour cela que moi aussi, j'en ai ajouté dans le budget dialogue que j'aurai avec le ministre des Finances. Et je peux vous assurer, à ce stade, ce sera fait. J'ai aussi entendu Madame dire sur la féminisation du secteur. Je suis totalement d'accord, parce que les femmes constituent une grande partie du secteur, définitivement, mais il y a aussi plein d'incentives qu'on donne à les dames entrepreneurs, des incentives gouvernementaux que je dis là, hein, parce que là on m'a fait comprendre que pour les PME qui font l'application pour les bids gouvernementales, il y a 30%, si ça tombe moins que 80 millions, 30 millions. C'est réservé aux PME locales. Et dans ces bids, et là aussi quand j'ai parlé avec SME Mauritius, je vois quelqu'un qui est de SME Mauritius qui est là, SME Chambers qui est là, qui m'a fait comprendre aussi qu'ils ne peuvent accéder à ces mesures gouvernementales à cause du e-procurement. Et là, ce qu'on a fait, à notre niveau, c'était dans la loi, alors on a dit de faire une exception, d'ajouter cela dans le Finance Bill et de faire une exception pour les PME générant moins que 30 millions, de pouvoir le faire sur papier pour un certain nombre de temps, certain nombre d'années. Et à ce moment-là, ce sera bien plus facile pour que les PME accèdent à tous les contrats gouvernementaux. Ça, c'est un. Mais deuxième chose, c'est le MRE m'a aussi fait, et le Public Procurement Office m'a aussi fait comprendre, si ce sont les femmes qui sont les entrepreneurs, il y a encore 10% de incentives qui sont donnés. Alors, il y a 30 plus 10% qui fait un incentive à peu près de 50% qui est octroyé à des PME qui sont dirigées par les dames. Alors, c'est pour cela que vous avez pu remarquer que mes deux chevaux de bataille sont la vulgarisation de l'information. Et pour cela, on ne peut pas le faire seulement avec les techniciens et les fonctionnaires au niveau du ministère. On le fait avec les moyens de bord définitivement. Mais je dépends beaucoup des organisations comme l'AMM et comme les autres organisations qui regroupent les manufacturiers dans tous les secteurs pour qu'on puisse vulgariser ces informations, pas seulement aux entrepreneurs, mais aussi au grand public. Parce que nous avons une jeunesse qui croit en des startups. Depuis que je suis à ce poste, j'ai dû rencontrer à peu près 40 jeunes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, mais qui ont des idées innovantes. Ils sont venus me voir pour me dire
Je vous donne un exemple d'un jeune de 23 ans qui pouvait faire des moteurs, pas hybrides, électriques pour les bateaux. Il est venu avec un projet tellement innovant que je dis, ça existe, comment c'est soutenu? On peut le soutenir, mais avec un projet de start-up incroyable. J'ai fait vérifier avec les ingénieurs de mon ministère et ils m'ont dit, madame, c'est viable. C'est viable. Alors, pour ces start-up, il est venu me voir en tant que ministre pour savoir comment maintenant structurer et faire le framework. Comment sortir de sa tête et devenir une réalité. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu es venu voir le ministre pour cela? Il me dit, madame, je ne sais pas comment le faire. Et je me suis dit, mais oui, j'ai des entités au ministère qui vont accompagner le garçon, mais peut-être avec des restrictions. Les restrictions théoriques. Ils vont l'accompagner théoriquement. Qu'est-ce qu'il faut faire théoriquement? Mais dans la pratique, il y a le vide, c'est dans le néant. Le petit entrepreneur qui a des idées n'a personne pour le mentoring pratique. Et là, je crois que c'est la plateforme idéale pour que je demande le two-way flow de l'information aux entrepreneurs qui sont déjà là et les faire grandir et les faire aller vers la qualité définitivement. Mais la deuxième défi que je vois à l'horizon, c'est les startups. Parce qu'il y a un vide qu'il faudra vraiment travailler ensemble pour qu'on puisse trouver des moyens pour les accompagner dans la pratique. Alors, là, peut-être, c'est une demande que je fais en tant que ministre, mais je peux terminer mon discours en disant les amis de l'AMM et les autres acteurs dans le secteur manufacturier, sachez qu'en tant que ministre, je serai toujours à l'écoute, toujours à côté de vous, pour emmener ce changement et pour amener un dynamisme et une fraîcheur dans l'industrie. C'est important quand on parle de l'île Maurice 2024 vers l'ère moderne, la modernisation de l'île. C'est important qu'on parle de fraîcheur, du dynamisme et aussi de la compétitivité. Merci.